un 13 et un 9. Rien que cela pourrait vous aider à voir plus ou moins clair dans la manière dont Isayama a créé et structuré son œuvre. Ce qui veut dire qu'il avait, au moment de créer le début, déjà prévu la fin et l'intrigue. Pas dans les détails certes, mais l'idée majeure. On remarque d'ailleurs que Eren se réveille dans le manga, et je précise bien dans le manga, ça va être important. Eren se réveille dans le manga après avoir vu la scène du chapitre 138. Mais il paraissait logique, avant de prendre conscience de cette théorie, qu'il s'agit de la possibilité temporelle où Mikasa confesse à Eren ses sentiments au lieu de lui répondre « Tu es ma famille » à ce moment-là. Cette même ligne temporelle effacée par Ymir car elle ne lui convient pas. Mais avec cette théorie, on parle d'une timeline réelle qui a été vécue. Et cela me semble être le moment idéal, étant donné que nous sommes toujours au début de la vidéo et que vous êtes toujours concentrés, pour introduire les timelines. En effet, je précise et j'insiste, on parle de timeline et non pas de time loop. La notion sera importante pour la suite. Comme évoqué précédemment, le chiffre 3 est récurrent dans l'attaque des titans et avec cette théorie, on considère 3 timelines. La See You Later timeline, ou la A plus tard timeline, comme vous préférez, la timeline du manga, différente de la See You Later timeline, et enfin l'anime timeline, qui elle aussi diffère des deux autres. Et ça vous le comprendrez bien assez tôt. C'est la scène du chapitre 138 qui est montrée à Mikasa, c'est suite à cela qu'elle décide d'aller tuer, avec un sang-froid digne d'un Ackerman, Eren, caché dans la bouche de son titan. Pourquoi ? On va y revenir. Il est important de préciser que Mikasa a remarqué que Eren était à son réveil dans le manga dans la même position que dans le souvenir qu'il lui a partagé, dans le chapitre 138. Et comme on le voit, Isayama a bien appuyé sur le fait que Eren était adossé à l'arbre, dans la même position que dans le souvenir du chapitre 138. Même si cela reste très subtilement mis dans le manga, de plus, il demande à Mikasa pourquoi ses cheveux sont si longs. Et retenez bien cela, il lui demande pourquoi tes cheveux sont si longs. On pourrait croire que Eren se réveille dans l'anime après avoir vu le flashback du chapitre 138. Mais non, comme dit plus haut, il existe 3 timelines. Mais on ne peut le deviner avant le chapitre 138. Et comme dit le tweet de AOE, au chapitre 139, les choses sérieuses commencent. Vous vous rappelez du début du manga ? Parfait, parce que dans l'adaptation animée de 2013, le début est bien différent. Eren est allongé sur l'herbe, il sort d'un cauchemar horrible, et il est effrayé, en panique, et demande à Mikasa « Pourquoi tu es là ?» Eren, どうして泣いてるの? Mais comme vous le voyez, à ce moment précis, l'anime est différent du manga. Comme AOE, je pensais à une erreur de Isayama ou Wit Studio qui n'en fait qu'à sa tête. Et c'est à ce moment que Isayama joue sa carte reverse. AOE nous montre également que Isayama insiste vraiment fortement sur la pose d'Eren à son réveil, adossée au mur, qui reste donc différente de celle au début de l'anime. Bon, plus de doute, il reste qu'une seule solution. Au vu du génie et de la minutie utilisée par Isayama au long de son récit, il devient difficile de douter d'Isayama bien que l'erreur soit humaine. L'erreur viendrait donc de Wit Studio. Et c'est à ce moment-là que Isayama utilise non seulement sa carte reverse, mais il ajoute un +4. En effet, à la fin du chapitre 139, Isayama fait le lien avec le début de l'anime où on voit la tête découpée d'Eren être enterrée sous l'arbre. La tête allongée sur le sol, au pied de l'arbre. Et c'est encore plus subtil que ça. En effet, dans l'anime, les premiers plans d'Eren, on ne voit que sa tête. Pour résumer ce point, je vais citer le tweet de AOE qui résume parfaitement la chose. Dans la première timeline, Eren meurt paisiblement sans tuer personne ni activer le grand terrassement et se réveille calmement dans le manga, la deuxième timeline. Dans ce dernier, il meurt en pleine guerre, brutalement, décapité et enterré sous l'arbre. C'est pourquoi il se réveille effrayé dans l'anime. AOE Theory nous dit qu'au vu de ce qu'on a déjà élaboré à l'heure actuelle, les 3 timelines, les différences majeures et surtout en connaissant Isayama, il semble logique, voire même évident, qu'avec un début différent, on aura forcément une fin différente. D'ailleurs, je souhaite faire un SO à Kamal et Kita qui nous tiennent informés de l'actualité du manga et de l'anime, et qui, dans une de leurs vidéos,